C'est parti, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire WooClap, deuxième édition. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui Arlène, représentante de WooClap en France, qui va vous présenter un petit peu l'outil, faire une démonstration. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la possibilité de lever la main et de poser les questions, donc soit en cours, soit à la fin, en fait, où vous aurez aussi un temps pour poser vos questions. Arlène, je vous laisse la parole. Très bien, parfait. Je remarque juste à l'instant que je ne peux pas partager mon écran, en fait, contrairement à ce que je pensais. D'accord. Je veux bien que vous me redonniez l'accès. Voilà, ça y est. Mieux. Bon. Oui, tout à fait. Pendant que je lance mon partage d'écran, donc déjà, je suis ravie de vous parler de WooClap aujourd'hui. Je ne sais pas si certains étaient déjà présents lors du dernier webinaire qu'on avait fait. Donc, on va aujourd'hui parler de plusieurs choses de manière globale, vous resituer l'usage de WooClap et ensuite vraiment faire une démo très concrète de comment faire ses premiers pas pour utiliser WooClap. Et donc, je m'appelle Arlène, je suis Key Account Manager à WooClap et j'accompagne particulièrement les établissements en France dans la mise en place de WooClap. Aujourd'hui, ce qu'on fera, c'est que dans un premier temps, en fait, on vous mettra dans la situation d'être des étudiants pour que vous voyez vraiment très concrètement ce qui est fait. Et ensuite, on prendra la situation dans l'autre sens en créant sa première question WooClap. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin. Si vous avez des questions qui émergent pendant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat dans Teams. En revanche, ayez en tête que moi, je ne les verrai pas puisque je partage mon écran. Donc, ça pourra être Jérôme qui pourra peut-être dire si besoin. Voilà. On va commencer, du coup. Donc, je vais commencer en vous donnant le contexte global de la démarche qu'on a à WooClap et qui est important pour nous, puisqu'on essaye vraiment d'avoir un outil qui est un outil en fait au service de la pédagogie avant tout, et pas juste un outil qui soit là parce que c'est sympa d'innover. Le but n'est pas là. Le but est vraiment d'avoir un vrai impact sur l'apprentissage et sur les méthodes d'enseignement. Et ça se base notamment sur les 4 piliers de l'apprentissage qui ont été un peu formalisés par un chercheur qui s'appelle Stanislas Dehaene et qui est spécialisé en recherche en sciences cognitives. C'est un peu la synthèse de décennies de recherche pour prouver expérimentalement des choses qui vont parfois peut-être vous sembler être du sens commun, mais en fait aujourd'hui on a vraiment des études qui le prouvent, et ces 4 piliers, c'est vraiment celui de la captation de l'attention des apprenants, pour ne pas qu'ils soient passifs, mais qu'ils aient vraiment une image mentale de ce que vous leur dites, qui s'inscrivent dans leur tête. Ensuite, l'engagement des apprenants, c'est toute la logique évidemment derrière les dispositifs de classe inversée par exemple. La mesure du niveau de connaissance et de compréhension, la capacité à avoir un retour en fait sur ce qui est appris sur du court terme. Donc, est-ce que ce que je viens de dire pendant 5 minutes pendant le cours a été compris par les étudiants, mais aussi sur du plus long terme, d'une séance à l'autre, est-ce que les apprentissages sont consolidés vraiment, et enfin, voilà, favoriser la mémorisation, donc sur du long terme, pour éviter qu'on apprenne des choses une fois en cours et qu'ensuite elles soient juste revues à toute vitesse avant l'examen final, ce qui n'est pas souhaitable du tout au final. Et avec WooClap, on va vraiment insister sur 2 de ces piliers. Donc celui de l'attention, notamment pour l'apprentissage en présentiel, en essayant d'utiliser le téléphone, non pas comme un outil qui va détourner l'attention, mais comme un outil qui va pouvoir être détourné au service de la pédagogie. Et sur du distanciel, puisque je sais que ce semestre, vous êtes vraiment en format hybride. Sur du distanciel, la problématique, elle est un peu différente, mais c'est la problématique d'avoir des participants dont on ne sait pas s'ils suivent réellement le cours, qui éteignent leur caméra, qui ne participent pas forcément. Et donc c'est être capable de capter l'attention, même quand on a des étudiants qui sont loin physiquement, et pour lesquels c'est pas forcément très agréable, exactement comme vous quand vous enseignez, d'être devant un écran.
Le deuxième pilier sur lequel on insiste avec WooClap, c'est celui de la mesure de la connaissance et de la compréhension. Et vous allez voir comment dans un instant. Avant de passer vraiment dans le vif du sujet avec la démo, pour vous donner juste quelques chiffres, ça fait donc 5 ans qu'on opère. On a 300 000 aujourd'hui formateurs enseignants qui utilisent WooClap partout dans le monde. On a vraiment développé l'outil pour l'enseignement supérieur. Et on est disponible en plusieurs langues. Et comme le disait Jérôme en introduction, moi je suis dans l'équipe française de WooClap, je suis basée à Paris, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Mais en fait, on est aussi une entreprise belge initialement, donc on a toute une partie de l'équipe qui est en Belgique. Voilà pour le contexte global. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Dites-moi si des questions ont été posées dans le chat, et sinon on continue. Pour l'instant, je n'ai pas de questions dans le chat. Très bien. Bien, on continue. On va faire du coup un retour dans le temps. Vous allez être dans la situation d'être des étudiants. Alors, pensez à vous il y a quelques années, il y a quelques décennies, même si ce n'est pas forcément une bonne expérience pour tout le monde, mais essayez de retrouver l'étudiant de 22 ans qui est en vous. Et je vous invite à mettre vos pieds dans les baskets de vos étudiants et à saisir, si vous en avez un à proximité, un smartphone. Si vous n'en avez pas de panique, vous allez pouvoir vous connecter en ouvrant un nouvel onglet sur votre ordinateur. Donc, si vous vous faites sur votre ordinateur, peut-être que Jérôme, si vous pouvez mettre ce lien dans le chat, ça permettra de plus simplement cliquer dessus. Donc, c'est wooClap.com/DMONMA, comme démo Neoma, DMONMA. Pour les personnes qui se connectent avec leur téléphone, vous pouvez tout simplement le pointer en direction de l'écran. Je vais attendre quelques secondes. Voilà, on a 7 personnes qui sont connectées, 10. Jérôme, est-ce que vous pourriez me dire le nombre de personnes qui participent à la formation pour le moment, pour que j'ai une idée? Alors, nous sommes actuellement... Ah, pardon, ça affiche. Il y a 42 personnes actuellement. D'accord, très bien. Donc, on va passer à la slide d'après lorsqu'on est 35. Ça va bientôt arriver. Et pas de peur pour les autres, ça sera toujours possible de rejoindre par la suite. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ce premier écran, donc l'écran de participation, c'est vraiment ce que vous aurez au début de chacun de vos cours quand vous utilisez WooClap, vraiment en commençant le cours. Donc, c'est l'écran sur lequel tout le monde se connecte et on est 32, alors on va continuer. Alors déjà, faisons connaissance parce que je me suis présentée, mais je ne sais pas qui vous êtes. Alors pour cette première question, je vous invite à indiquer la matière que vous enseignez. Et pour les personnes qui ne sont pas encore connectées, vous avez toujours le lien qui s'affiche ici en haut de l'écran. Donc vous pouvez toujours vous connecter en le suivant. Et voilà à quoi ressemble une question ouverte. Donc c'est un type de question qui est accessible avec WooClap. C'est la question la plus flexible et la plus ouverte qui soit, puisque je ne vous ai pas proposé d'options existantes. Et on a différentes manières de visualiser les résultats. Alors, on voit les résultats apparaître au fur et à mesure, en direct, donc ça me permet de pouvoir les commenter. Donc, si je suis dans un cours, ça peut me permettre de commencer à lancer une discussion en voyant les différentes informations qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des matières très variées, l'enseignement des langues, on a de la stratégie marketing, du contrôle de gestion, philosophie, luxe, merchandising, finance, innovation. Voilà, et en langue, on a plusieurs langues. Data analyse, business intelligence. D'accord, donc vous avez effectivement, voilà, les tests nouvel envoi. Vous avez l'option en fait de choisir si des réponses multiples peuvent ou pas être envoyées pour vous donner une réponse. Pour que vous l'ayez en tête, vous avez donc ici l'écran principal qui s'affiche, mais vous avez en fait plusieurs options. Donc ici à la gauche de mon écran, je peux choisir en fait d'afficher ou pas les résultats.
Donc, si je ne veux pas que vous vous influenciez les uns les autres, alors là, c'était pas très important. Si je ne souhaite pas que vous vous influenciez, je peux, par défaut, ne pas afficher les résultats. Je peux cliquer ici à gauche et les afficher. Et je peux décider de les afficher d'une autre manière. Donc, par exemple, je peux aussi les afficher sous forme de liste qui va apparaître plutôt comme ça. Et au fur et à mesure de l'animation de cette question, dans un dispositif de formation, je peux décider de supprimer certaines des entrées en les traitant les unes après les autres, par exemple. Alors, je veux juste avoir une occurrence de chaque possibilité. J'ai vu qu'on avait plusieurs personnes qui enseignaient le français langue étrangère. Donc, je peux décider, par exemple, ici, de supprimer l'une des entrées, puisque ce qui m'intéresse, c'est de juste la voir apparaître une fois. Voilà, donc on a différentes options possibles. Et on va continuer avec une prochaine question. Est-ce que je peux vous poser une question avant? Tout à fait. Est-ce qu'il y a la possibilité de voir combien de personnes enseignent telle ou telle matière? Alors, pas sur ce type de question, puisqu'on est vraiment sur une question ouverte qui se prête pas forcément, qui n'est pas forcément là pour faire un sondage, entre guillemets. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est donc à gauche, j'ai plusieurs visualisations. La grille de résultats, la liste de résultats, et j'ai également le nuage de mots. Et le nuage de mots, en fait, les mots qui ont le plus d'occurrences vont apparaître plus gros. Donc là, je vois, alors j'ai supprimé l'une des entrées du FLE, mais il reste un peu plus gros que les autres. Donc j'ai plusieurs personnes qui ont répondu, finance également. J'ai pas le nombre, mais je vois les occurrences les plus importantes. On a un autre outil qui est le sondage, qui permet d'avoir vraiment un pourcentage et un nombre qui soit plus précis. Donc voilà. Je vais passer à la question d'après. Comme ça, on fait quelques questions pour que vous voyez les différents types de questions avant de regarder la plateforme. Vous m'entendez? Oui. J'aurais voulu savoir, est-ce qu'on peut savoir qui a répondu telle réponse? On en parle tout à l'heure. C'est la question de l'authentification. Et la réponse, c'est oui et non. En fait, vous choisissez. Et je vous montre ça tout à l'heure. Je le note. Donc, pendant ce temps-là, je vois que beaucoup de personnes ont commencé à répondre. Donc là, j'ai fait une question de type sondage et justement, on va pouvoir voir le nombre de personnes qui ont répondu. J'avais également, pour que vous voyez que ça existe, mis en place un compte à rebours. Donc, on avait 30 secondes pour répondre. Une fois de plus, c'est une option. Ça peut permettre, si vous voulez dynamiser un peu les choses, de dynamiser en obligeant à avoir un temps imparti pour répondre. Et ici, alors, le nombre de personnes ayant répondu n'est pas très représentatif, mais sur les personnes ayant répondu, on en a, d'accord, un peu plus que la moitié qui ont déjà au moins créé un compte Booklab. Très bien. N'hésitez pas, ceux qui ont déjà testé Booklab aussi, à poser des questions pour aller un peu plus loin dans votre usage si besoin. Excusez-moi. Oui. Je ne sais pas si... quand vous posez quand l'écran s'affiche là avec les questions, moi, il ne se passe rien quand je clique. Donc, je ne sais pas si c'est enregistré ou pas. C'est normal? Alors, normalement, vous avez une sorte de petit avion en papier sur lequel il faut appuyer pour envoyer. Est-ce que vous aviez envoyé? Je ne vois pas cet avion en papier. Alors, attendez. Alors là, vous ne le voyez plus parce que le chrono est terminé, je pense. Ouais. Si je vous remets... Là, typiquement, le chrono n'est pas terminé. Donc là, normalement, vous pouvez envoyer une entrée. Et normalement, vous pouvez proposer quelque chose et appuyer sur le petit avion dessous pour envoyer. Mais je ne vois pas. Mais bon, je ne vois pas comment. Je ne vois pas où cliquer. Éventuellement, peut-être que vous pourrez vous rapprocher de Jérôme pour voir ça ensemble après. Je ne sais pas si Jérôme... Oui, pas de souci. D'accord. Ouais. Super, merci. Moi, j'avais juste une petite question. On ne peut pas rectifier la réponse? Parce que, par exemple, là, j'ai lu un peu vite et je n'ai pas répondu ce que je voulais, mais ce n'est pas très grave. Mais est-ce que ça peut se modifier pour les étudiants, justement? Parce que parfois, des fois, ils réfléchissent et puis là, je n'ai pas trouvé comment faire, en l'occurrence. Non, effectivement, là, on n'est pas forcément sur une entrée qui est rectifiable quand on est sur ce type de questions-là. En revanche, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Si en tant qu'enseignant, vous vous rendez compte qu'une entrée, ce n'était pas ce qui voulait être envoyé, enfin, ça semble logique que la personne n'a pas voulu envoyer ça, je peux filtrer en fait la réponse et supprimer stratégie ici, par exemple. D'accord, merci. Donc, on va aller à un autre type de question pour que vous le voyez. Alors, comme
comme on est dans une école de commerce, on a voulu faire un SWOT. L'idée, en fait, est surtout de vous montrer l'usage du type de questions qu'on appelle le brainstorming. Donc, l'idée, c'est que vous créez des catégories qui sont du coup prédéfinies et vous allez inviter les étudiants à répondre au sein de ces catégories, sachant que je vais vous montrer, en fait, on peut les changer en direct pendant la discussion. Donc, à partir du moment où j'aurai quelques personnes qui ont envoyé des réponses, je vais pouvoir vous montrer des manières d'utiliser ça pendant le cours. Donc, quels ont été les apports, les opportunités, au contraire, les difficultés de l'enseignement à distance pendant le Covid? Vous pouvez mettre des choses dans les différentes catégories. On va attendre quelques instants. Voilà. J'ai une question pendant que les personnes répondent. Arlène, est-ce qu'on peut rajouter du temps sur les questions avec un chrono quand tout le monde n'a pas répondu? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais en fait, on peut le faire. Ouais. Là, pour le moment, on peut uniquement écrire les strengths, n'est-ce pas? Non, vous pouvez choisir en fait la catégorie dans laquelle vous voulez envoyer la question. Bah, je clique sur une petite flèche, ça ne marche pas. Il n'y a que strength et c'est tout. Alors, vous avez normalement un menu déroulant qui vous permet de prendre d'autres catégories. Oui. Et donc, je vois que certains l'ont trouvé. Et pareil, c'est une option que là, j'ai activée dans ce cas-là, mais qui n'est pas nécessairement par défaut. C'est l'option de liker. Et là, je vois que certains ont commencé à l'utiliser. C'est possible de proposer aux étudiants de voter pour des entrées qui semblent intéressantes. Ça vous permet d'avoir une idée de ce qui est pensé par l'audience de manière plus globale. Et donc, voilà. Donc, on va regarder ça ensemble maintenant qu'on a beaucoup de réponses. Si pendant la conversation, en fait, vous réalisez que typiquement, par exemple, la disponibilité horaire, alors ça peut être vu par certains comme une opportunité. Au contraire, pour des personnes qui doivent prendre soin de leurs enfants à la maison, ça peut être vu comme plutôt pas forcément quelque chose de très agréable. Je peux changer de catégorie, donc je vais le prendre et je vais aller le mettre dans une autre catégorie. Donc, je voudrais que ça aille dans la catégorie stress. Excusez-moi, là. C'est une autre question. Tout à fait. Dans le menu déroulant, il y a strength, weakness, etc. Quand je presse sur weakness, le cadran au-dessus reste toujours sur strength et est toujours en rose. Alors ça n'est pas normal. Non, il faut faire OK. Normalement, si vous faites OK, ça va changer. Mais il n'y a pas de OK. Alors normalement, quand vous changez de catégorie, ça change de couleur et... Bah, je sais pas, chez moi, ça ne change pas de couleur. Là, comme mon partage d'écran est en mode enseignant, je ne peux pas vous montrer en fait l'interface moi-même. Je vous propose qu'on regarde ça après. À la fin de la présentation, on peut regarder ça ensemble si vous le souhaitez. Je veux dire, en bas, ça change de couleur, mais en haut, ça reste toujours rose, strength, et écris ton message. Et si vous écrivez le message, est-ce qu'il apparaît dans la catégorie Bon, moi, ça change bien de couleur, hein. Il n'y a pas de souci. Ça change. C'est pas dans le mauvais menu déroulant. Il y a deux menus déroulants. Il ne faut pas choisir. C'est marqué display. C'est celui qui est au-dessus. Il y a deux menus déroulants. C'est celui qui est dans le carré tout en haut de couleur qui fait changer la couleur. C'est la même chose. En fait, la question se posait, est-ce que c'est justement comme ça, en laissant en haut dans une catégorie et en bas dans une autre, qu'on peut les déplacer depuis un mobile? Alors, l'idée, c'est que c'est l'enseignant qui anime le cours. Donc, c'est l'enseignant qui va déplacer les catégories à l'écran pour que tout le monde le voit, en fait. L'idée, c'est qu'on puisse tous avoir la discussion et ensemble, en parlant, on va décider de changer de catégorie les différentes informations. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des informations, mais pas les changer. D'accord, donc j'ai effectivement la même chose. On peut avoir deux couleurs segmentantes en fonction si on regarde où on veut écrire ou où on veut afficher les réponses. Oui. D'accord.
Tout à fait. Voilà, et vous pouvez aussi décider, donc juste pour montrer une autre chose, vous pouvez décider sur le moment d'ajouter une catégorie. En fait, pendant la discussion avec les idées, vous vous rendez compte qu'il manque une catégorie importante. Donc ici, en direct, je vais ajouter une catégorie. Donc c'est une fois de plus une action que l'enseignant peut faire. Et là, je viens d'ajouter une 5e catégorie. Et si vous regardez, vous pouvez maintenant en fait m'envoyer également des réponses dans cette nouvelle catégorie, comme Toc Toc, réponse très pertinente pour mon titre de catégorie exactement. Voilà pour le type de question qu'on appelle le brainstorming. Alors Arlène, j'ai une autre question de Maria qui nous pose la question, est-ce que ces questions seront directement intégrées dans votre PowerPoint? Et est-ce que vous passez les slides? Tout à fait, je vous montre ça tout à l'heure. Ouais. On va finir avec les questions du point de vue de l'étudiant, comme ça on passe du côté de l'enseignant et vous allez pouvoir avoir des réponses à ces questions-là. Pour vous donner un autre type de questions qui existe, juste avant, on a aussi trouvé sur l'image. Alors ça peut être utile pour toutes les matières dans lesquelles vous avez des choses qui peuvent être visuelles, que ce soit un schéma ou que ce soit une frise chronologique par exemple, ou bien pour du vocabulaire. Je pense qu'on a plusieurs enseignements de langue. Pour du vocabulaire, ça peut aussi parfois être utile. Et je vais afficher des réponses. Voilà, j'ai 9 personnes qui m'ont répondu. Et vous avez raison. Et donc, toujours là sur la gauche de mon écran. Donc là, j'avais choisi d'afficher les réponses en appuyant sur résultat, puis de montrer la réponse correcte en appuyant dessous sur réponse correcte. Et voilà, donc tout ce qui était compris dans l'encadré vert était considéré comme une réponse correcte. Et on fait un dernier type de question pour que vous l'ayez aussi en tête. C'est une question qui va demander de donner une réponse avec un chiffre. Alors là, en plus de ça, je twiste en utilisant ce qu'on appelle le concept de la répétition espacée. Donc, répéter une information régulièrement pour qu'elle s'ancre mieux dans la mémoire. Donc, j'ai donné la réponse tout à l'heure quand je faisais le début de la présentation. Et on va regarder ce que vous avez répondu. Donc voilà, la réponse correcte était le 4. Quand on a ce type de question qui attend un chiffre comme résultat, on a d'autres options qui s'affichent toujours à la gauche de mon écran pour les afficher. Donc, je peux regarder les réponses les plus fréquentes pour avoir une idée globale. Donc, la réponse la plus fréquente était 4. Donc, effectivement, on est plutôt sur une bonne réponse de la part de l'audience de manière globale. Ensuite, 5, par exemple, donc n'est pas trop loin. Je peux également le regarder sous forme de statistiques avec plutôt ce type de tableau-là. Et également, je peux indiquer la réponse correcte, sachant que pour ce type de question qui fait appel à des chiffres comme résultat, je peux aussi donner des calculs, tout simplement, et notamment vraiment exprimer en... Enfin, je peux indiquer, par exemple, des exposants et des équations un peu complètes. C'est possible dans WooClap via le langage LaTeX. Et je peux, dans ce type de questions également, par exemple, proposer des échelles à plus ou moins de 10. Je vais considérer que la réponse est correcte, même si ce n'est pas la bonne réponse, par exemple. Donc, on a plusieurs options. Voilà pour une démo du côté de l'étudiant. Et donc, du côté de l'enseignant, du coup, on va regarder la plateforme ensemble. Voici à quoi ressemble la plateforme WooClap quand vous vous connectez en tant qu'enseignant. Donc, on a ici au centre, vraiment la première chose qu'on voit, c'est cette barre avec différents types de questions qui apparaissent les uns à côté des autres. Donc, chacun de ces carrés est un type de question qu'on va pouvoir utiliser dans WooClap. En haut à gauche de l'écran, j'ai le titre de mon cours, donc cours de statistique numéro 1, par exemple. En haut à droite, j'ai un lien, et donc ce lien, je peux le modifier également, le personnaliser. C'est le lien qui va servir aux étudiants pour se connecter et répondre aux questions. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Et en fait, au fur et à mesure de la création de questions, les questions que j'ai déjà créées vont s'afficher ici dans le bloc qui est sur la partie inférieure de ma page au centre. Donc, toutes ces questions-là, ce sont les questions que je viens de vous poser qui ont donc déjà été créées dans ma session. On va ensemble créer une question et vous allez voir, c'est très simple, peut-être même que vous pouvez le faire pour votre cours de 17 heures, si vous voulez juste ajouter une ou deux questions. Donc, je vais tout simplement aller cliquer sur le type de question que je souhaite. Donc, ici, le QCM, je clique dessus et ça m'ouvre une interface de création de questions. Donc, je vais poser ma question
Donc ici, j'ai vraiment choisi une question très très simple, un questionnaire à choix multiples, mais comme vous l'avez vu, on a plein d'autres types de questions. Voilà, je pose plusieurs options. Donc une question à choix multiples, c'est un titre de question, des options et une réponse juste que je vais indiquer ici en cliquant sur ce petit carré. Donc là, je vérifie, j'ai mon titre, j'ai mes réponses. Et je vais tout en bas sauvegarder. Et la question que je viens de créer vient de s'ajouter ici en bas à la liste des questions que j'avais déjà dans mon cours. Donc, on va recréer juste après une autre question pour le faire une deuxième fois. Et comme vous le voyez, ça prend vraiment quelques secondes. Juste, on va ensemble regarder les différents types de questions et on va en créer une ensemble juste après. Donc, on a les questionnaires à choix multiples, c'est ce qu'on vient de faire. C'est également possible de poser des questions de type sondage. Donc, le type de format est le même. On a une question, plusieurs options de réponse, sauf qu'il n'y a pas de réponse qui est correcte, puisqu'un sondage, c'est une opinion, donc plusieurs options sont possibles. C'est ce que vous aviez fait tout à l'heure quand on a fait la question « Avez-vous déjà utilisé WooClap ?» Vous pouvez visualiser ce que ça donne du côté des étudiants. Le type de question trouvée sur l'image, donc je vous en ai également parlé déjà à l'instant, donc utilisable de plein de manières différentes. On a également des questions de type échelle. Alors, tout simplement, ça va permettre aux étudiants de s'exprimer sur une proposition donnée de 1 à 5 ou de 1 à 10, par exemple. Et donc, ça va également être une option un type de question qui va permettre d'évaluer une opinion, par exemple, mais d'une autre manière. Et vous pouvez, par exemple, évaluer ce que les étudiants ont pensé d'un cours, typiquement, si vous avez essayé un nouveau format. Les questions ouvertes. Donc, la question ouverte, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure au tout début quand je vous ai demandé quelle matière vous enseignez. Donc, vraiment, comme son nom l'indique, c'est une question et il n'y a pas de limite concernant le type de réponse. On a également le nuage de mots qui est un autre type de question ouverte. En fait, c'est très similaire, c'est juste que la visualisation va être un petit peu différente. Vous allez avoir le nuage de mots, donc c'est un peu plus esthétique, on va dire, ce que j'ai proposé tout à l'heure. On a également trouvé un nombre, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est également un type de question où vous allez pouvoir soit demander de retrouver un nombre qui doit être appris par cœur, entre guillemets, soit donner un peu plus de temps aux étudiants et leur proposer plus un calcul, et pour avoir des résultats au bout de 10 minutes, typiquement. Les questions de type appariement, donc qui sont vraiment utilisées quand on a deux types de données et qu'il s'agit de les relier les unes aux autres. De manière classique, on pense tout de suite à relier des pays à leur capitale, par exemple. Mais donc, c'est valable pour plein de types de matières. Et j'ai vu tout à l'heure que vous enseignez des matières très variées. Donc à vous de voir de quelle manière ça peut être mis en place dans vos matières. La priorisation et l'ordonnancement, ce sont deux types de questions qui sont un peu similaires dans leur principe. On va demander d'ordonner des idées, donc de les classer. La différence entre les deux types de questions, c'est que dans un cas, on va avoir une bonne réponse, donc il y a un classement qui est un classement correct, exactement comme dans un questionnaire à choix multiples, on va demander une réponse qui est une réponse correcte. Et donc pour ce classement correct, ça peut être très pratique quand on doit par exemple montrer un processus, quand il y a des étapes à apprendre d'un processus, et dans l'autre sens, on est sur une question d'opinion, donc la priorisation, c'est pareil, on va demander aux étudiants de classer des choses, mais il n'y a pas de réponse correcte, donc ça peut vous donner une échelle, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour vous entre ces différentes idées, et ça vous donne une idée de comment la classe réagit par rapport à ça. Donc je vais appuyer sur cette flèche, donc on a vraiment ce menu avec les différents types de questions sur lesquels on navigue grâce aux flèches latérales. Ça me permet d'aller un peu plus loin. Donc, on a aussi un texte à trous qui est notamment utile quand vous avez du vocabulaire spécifique à apprendre, que ce soit en langue ou que ce soit dans des matières qui ont des mots techniques qui ne sont pas utilisés dans la vie de tous les jours. Je vais cliquer dessus pour en créer un ensemble. Donc, une fois de plus, je vous montre comment on crée la question. Donc, j'ai cliqué sur le type de question. On va proposer un intitulé. Remplissez ce texte avec les mots justes. Et ici, je vais proposer une option. Donc, les roses sont,
et je vais indiquer entre crochets les bonnes réponses qu'il faut apporter. Donc, les roses sont rouges. Vous avez écrit les rouges. Les roses sont rouges, effectivement. Les roses sont rouges, c'est un peu plus correct. Donc, voilà, j'indique mon intitulé. Suivant le type de question, j'ai ensuite différentes tâches à effectuer en dessous. La constante, c'est que vous avez toujours, quand vous êtes sur l'interface de création de questions, sur la partie gauche, vous avez toujours cette partie blanche où vous avez vraiment le cœur de la création de votre question. Et en fait, vous avez toujours à droite ici une barre grisée qui en fait est là pour avoir des options avancées. Donc, je vous invite à les explorer. Vous n'avez pas besoin en fait de maîtriser tout ce qui est du côté grisé quand vous commencez avec WooClap. En revanche, c'est des petites options supplémentaires qui peuvent être intéressantes quand vous commencez à être habitué avec l'outil, pardon. Donc, je vous invite à le regarder. Et ici, dans les textes à trous, quelque chose de particulièrement utile quand on est dans une langue, par exemple, où il y a des accents, mais que ce n'est pas forcément toujours important pour considérer une réponse correcte, que ces accents soient bien indiqués par les étudiants. Vous pouvez, par exemple, activer l'option « Ignorer les petites erreurs ». Donc là, si je ne suis pas dans une matière où c'est important pour moi que l'accent grave, par exemple, soit respecté, je peux l'activer et une réponse sera considérée correcte, même si je ne l'ai pas mis. Donc voilà, je crée ma question. Tout de suite en bas, j'ai « Sauvegarder ». J'appuie sur « Sauvegarder ». Ma question apparaît ici en bas à la suite des questions que j'avais déjà créées. Et c'est bon. Et donc, on va continuer avec les derniers types. Oui. J'ai une question de Charles Bonnel, pardon, Arlène, ouais. Sur le contenu possible en fait dans les réponses. Est-ce qu'on peut insérer une formule mathématique dans les réponses, par exemple, ou une image? Tout à fait. Les deux sont possibles. Typiquement, si vous faites un QCM, vous pouvez tout à fait faire un QCM, indiquer une formule mathématique dans la question et indiquer plusieurs options de réponse, toujours en formule mathématique, exprimée soit en latex, soit en ASCII, qui est un autre langage. Et pareil, pour les QCM, par exemple, vous pouvez indiquer des images en réponse. Mais par contre, pour latex, ce n'est pas tout le monde qui le maîtrise, je pense. Oui, donc effectivement, ça demande de... Vous pouvez de manière très simple, vraiment avec ce qu'on a sur le clavier, faire des additions, des multiplications. Si vous voulez aller plus loin avec les fractions, les exposants, etc., effectivement, après, le latex, c'est quand même un langage qui a des grilles qui sont disponibles. On peut vous renvoyer ça si besoin pour s'y mettre et être capable d'exprimer les formules. En général, les enseignants vont se référer à cette grille-là pour créer leurs expressions. Et c'est une prise en main qui n'est pas trop longue quand vous regardez la grille pour le langage. Mais effectivement, ça demande de l'utiliser. Ouais. J'ai encore une question. Au lieu de taper la question, serait-il possible de l'importer d'un document Word? Alors, pas d'un document Word, mais d'un document Excel. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, en faisant importer des questions ici, c'est une option avancée, mais importer des questions, vous pouvez déjà importer des questions que vous aviez déjà créées auparavant et également à partir d'un classeur Excel. Et voilà, et on a ici un modèle pour être sûr qu'elle va être proprement importée. Et pour finir avec le panel de types de questions disponibles, donc on a le brainstorming, je vous en ai longuement parlé tout à l'heure. Et on a également les tests de concordance qui sont donc ces deux types de questions. Globalement, il s'agit ici en fait d'être capable de voir comment un étudiant réagit en situation d'incertitude. Et donc, ce sont des types de questions où vous allez confronter donc, un scénario. Donc, typiquement, je pense aux enseignants qui enseignent la stratégie d'entreprise. Vous allez avoir un scénario décrit en 2 lignes. Donc ici, vous exprimez le scénario qu'on a, dans quelle situation est l'entreprise, une question à poser. Donc, on est dans une situation d'incertitude, donc il n'y a pas forcément une bonne réponse, mais différentes manières d'agir. Donc, est-ce que vous pensez que envisager une fusion-acquisition serait une bonne idée? Et vous allez en fait proposer cette même question à des praticiens et des praticiennes qui sont considérés comme des experts qui ont déjà pris ce type de décision et qui les prennent. Vous allez indiquer donc les réponses que ce panel aurait apportées, ce panel d'experts. Donc 10 personnes de ce panel pensent que c'est effectivement pertinent de prendre la décision d'aller vers une fusion-acquisition et 0 pense que ce serait une bonne idée. Et vous allez en fait pouvoir comparer les réponses que ce panel d'experts
à apporter à la question avec les réponses que les étudiants auraient, eux, apportées. Donc, c'est vraiment évaluer la capacité à prendre des décisions et le type de décision prise en situation d'incertitude. Donc, voilà pour les différents types de questions qui existent. Et c'est également possible dans WooClap d'intégrer une vidéo ou un audio, que ce soit un lien YouTube, par exemple, ou bien une vidéo MP4 qui est hébergée sur un ordinateur, typiquement. Donc voilà pour la création simple de questions. Après, l'idée, c'est de ne pas forcément aller de l'interface WooClap à votre PowerPoint. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir intégrer les deux. Donc, deux options sont possibles pour ça. L'une, si vous utilisez PowerPoint et que vous avez une version qui est compatible, il y a un add-in WooClap, ça s'appelle un add-in dans PowerPoint. Vous pouvez l'ajouter. Ça vous permettra d'insérer des questions WooClap directement dans votre PowerPoint. L'autre manière de procéder que je vais vous montrer tout de suite, et donc sur ça, on a des tutoriels qui sont disponibles sur YouTube. Si vous tapez WooClap PowerPoint, et sinon peut-être que je le note, on vous renverra la ressource. L'autre manière c'est pareil avec Keynote. Ouais. Pardon, c'est pareil pour Keynote. Justement, c'est à ça que j'arrive. Donc l'autre manière je vais vous répondre à l'instant. L'autre manière de relier en fait votre présentation et vos questions WooClap, c'est d'importer votre présentation dans WooClap. Alors, j'écris mes questions ici. J'avais également créé mon cours sur Keynote, sur Google Slides. Il est en format Keynote, il est en format PDF, il est en format Google Slides, tout est possible. Et je vais ici en haut à droite de mon interface avoir ce bouton « Ajouter une présentation ». Donc, je clique dessus. Et je vais pouvoir télécharger depuis mon ordinateur, donc en format Keynote par exemple, mon fichier. Alors, j'avais déjà téléchargé tout à l'heure mon fichier qui était un fichier PDF. Donc là, voilà, là, admettons que je clique. Et automatiquement, vous allez avoir la fenêtre des paramètres qui va s'ouvrir. Donc les paramètres, c'est la petite roue ici, en haut à droite de l'écran. Je clique dessus. Et vous allez avoir le fichier Keynote, par exemple, que vous venez de charger, qui va s'afficher ici. Vous allez avoir une miniature qui apparaît. Une fois que vous avez téléchargé le fichier. Et juste dessous, vous avez cette option « Insérer des questions ». Donc, je vais cliquer dessus et ça va m'ouvrir l'interface d'insertion des questions. À la gauche de mon écran, je vais avoir le PowerPoint ou le document Keynote que j'avais créé, quel que soit le type de document que j'ai téléchargé, qui va s'afficher. Donc, je peux visualiser slide par slide. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et à la droite de mon écran, j'ai les questions que je viens de créer sur WooClap, par ailleurs. Et je vais pouvoir regarder mon cours et choisir en fait les moments dans mon cours où je souhaite intégrer une question WooClap. Donc, initialement, j'ai uniquement initialement, j'ai uniquement ici à la gauche de l'écran les slides de présentation et à droite les questions. Et je vais pouvoir aller prendre les questions une par une et les tirer et les glisser à l'intérieur de mes slides de cours aux endroits opportuns. Donc là, je décide de les glisser ici. Et automatiquement, je vais pouvoir prévisualiser. Donc là, c'était un slide de cours. Ensuite, j'ai choisi d'avoir une question, une autre question. Donc je prévisualise en utilisant les flèches qui sont ici et en regardant sur cet écran-là. Et ensuite, mon slide de cours, mon slide de cours. Donc, je vais pouvoir comme ça intercaler des questions. Et ce qu'on recommande, c'est par exemple d'intercaler une question toutes les 10 ou 15 minutes pour vraiment assurer un engagement qui soit régulier. Ou bien de faire une suite des séries de questions comme ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je vais ici toujours en bas de l'écran sauvegarder. Donc, j'appuie sur sauver. Et à partir de maintenant, mes questions sont insérées et ça donne ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir lancer mon PowerPoint et avoir mon cours. Et les questions qui vont s'intercaler. Et c'est comme ça que je vais pouvoir proposer mon cours aux étudiants avec les questions WooClap au sein de mon PowerPoint. Avant qu'on passe aux questions-réponses, je vais juste vous montrer quelques autres choses à avoir bien en tête sur la plateforme. Et ensuite, on pourra faire les questions-réponses. Donc, je reviens à la plateforme WooClap. Donc là, on a vu comment on crée des questions, comment on insérait ces questions dans un PowerPoint ou dans un autre type de présentation. Toujours pour que vous l'ayez en tête, ici en haut à droite de mon écran, j'ai toujours donc, ces paramètres-là. Et j'ai des paramètres supplémentaires qui sont ici dans la zone grisée. Donc, je peux choisir ou non de demander une authentification des participants. Tout à l'heure, je ne l'ai pas demandé. C'est pour ça que n'importe qui se connectait et répondait sans qu'on vous demande quoi que ce soit.
et je peux l'activer. Et j'ai différents types d'authentification qui sont disponibles et le désactiver ensuite. Par ailleurs, tout à l'heure, j'avais décidé que par défaut, au début quand je posais des questions, les réponses arrivaient par défaut, mais je peux également le désactiver. Je peux également choisir, et notamment dans les situations d'apprentissage à distance, c'est intéressant, d'activer un bouton qui s'appelle le bouton « Je suis perdu ». Donc, je vais cliquer dessus. Et à partir de ce moment-là, à n'importe quel moment, même lorsqu'une question n'est pas en direct, donc même lorsque vous montrez une slide de cours, par exemple, les étudiants peuvent se déclarer comme perdus. Donc, sur l'interface WooClap, ils peuvent appuyer sur un bouton. Et donc, ça permet de se signaler et de savoir que si vous avez 10 étudiants perdus, il faut peut-être revenir vers la notion qui vient d'être abordée. C'est une autre option qui existe. Puis-je poser une question par rapport à ça? Tout à fait. Est-ce que cela veut dire que les étudiants doivent être en permanence connectés à WooClap? En fait, l'idée, c'est effectivement qu'au début du cours, vous leur proposez de se connecter. Et ensuite, pendant l'ensemble du cours, ils vont rester en fait automatiquement connectés. Dès qu'une question WooClap apparaît à l'écran, ils peuvent y répondre. Et quand vous êtes en train de montrer une slide de cours, donc il n'y a pas de questions à l'écran, en fait, par défaut, ils n'ont pas appuyé sur « Fermer » sur la page WooClap. Donc, en fait, ils restent connectés et ils peuvent appuyer sur le bouton « Je suis perdu » si besoin. Ouais. D'accord. Jusqu'à la fin de la session de cours. Une autre option qui existe, c'est un mode compétition, donc qui va attribuer des points à chacun en fonction de la justesse de la réponse et en fonction du temps qui a été mis à répondre. Donc, ça peut être intéressant pour un peu dynamiser un cours, par exemple, en fin de session. Ça met un peu de compétition. Et surtout, en tant qu'enseignant, ce qui est important à garder en tête quand on a authentifié les étudiants notamment, c'est la visualisation des résultats après le cours. Donc, on a plusieurs manières de les voir. Soit vous allez tout simplement ici exporter les résultats en Excel. Donc, toutes les réponses qui ont été apportées vont être téléchargées. Soit vous choisissez de les visualiser donc, de deux manières différentes en faisant le format gris. Donc, je clique dessus pour que vous le voyez. Le format gris, alors certains avaient déjà créé un compte WooClap, donc je vois votre nom, mais pour les autres, c'est anonyme. Le format gris, ça vous permet de voir en fait chaque ligne égale un participant. Donc, d'avoir un suivi qui est individualisé des étudiants et de voir les réponses qu'ils ont pu apporter. Vous pouvez toujours télécharger ça au format Excel. Je reviens, donc retour ici en haut à droite. Une autre manière de visualiser les mêmes résultats, c'est le format rapport. Donc toujours ici en bas à droite, je clique dessus, rapport. Et je vais ici avoir une vision plus globale de ce que la classe m'a répondu. Donc là, j'ai toutes les réponses que vous avez données au début pour la question ouverte. Et ensuite, pour le QCM, je ne vois plus les résultats un par un. Par contre, je vois globalement que plus de 35% des réponses ici avaient été non. Donc, c'est une autre manière d'analyser les résultats de la classe. Je fais retour, ici en revenant en haut à droite de mon document. Et je reviens à l'interface principale. Et pour que vous l'ayez en tête, on était ici sur un onglet. En fait, on a 3 onglets dans WooClap. L'onglet principal, qui est l'onglet des votes, donc ici à gauche, en haut. L'onglet des votes, c'est vraiment pour la participation en temps réel, en synchrone pendant le cours. On a également pour la participation en synchrone un système qui s'appelle le mur de messages. Je vais l'activer pour que on va l'utiliser tout de suite pour que vous le testiez. Ça permet pendant le cours, même entre les questions, aux étudiants de poser des questions, par exemple. Ça peut être utile lorsque vous partagez votre écran quand vous êtes à distance et que du coup, vous ne voyez pas les questions qui sont posées sur le chat. C'est ce qui m'arrive là actuellement, je ne vois pas ce que vous écrivez. On va voir ça ensemble à l'instant. Et le troisième onglet, c'est l'onglet au rythme du participant. Très rapidement, le principe, c'est d'avoir une possibilité d'utiliser WooClap en asynchrone. Donc, avant ou après le cours, de pouvoir poser exactement le même type de questions, donc avec toute la variété de questions que je vous ai montré tout à l'heure. Mais les participants, les étudiants, du coup, ils répondent quand ils veulent. Donc, pas besoin que vous soyez en train de présenter vos slides pour qu'ils répondent aux questions. Et ça peut permettre, avant le cours, si vous êtes en classe inversée, de regarder les notions qui sont déjà acquises ou pas, par exemple, par les étudiants. Ça peut également permettre de savoir quels sont les intérêts pour le cours des étudiants. Et après le cours, de tester des connaissances ou bien d'avoir des retours sur la manière dont vous avez enseigné, typiquement. Donc ça, c'est l'onglet au rythme du participant. On va pour la... Et donc, voilà. Et donc, pour info, hop, vous avez donc plusieurs intégrations. Donc, soit pour utiliser WooClap, vous faites ce que j'ai fait à l'instant. Donc, vous allez directement sur la plateforme en ligne. Soit vous pouvez également créer des questions via Teams.
Donc, dans Teams, vous allez pouvoir créer des questions Booklab en utilisant l'application Booklab. Et vraiment, vous allez avoir la même interface que ce qu'on vient de voir ensemble. C'est pareil, mais c'est dans Teams pour créer des questions et pour ne pas aller d'un logiciel à l'autre, par exemple. Là, je vois que quelqu'un a testé le bouton « Je suis perdu », donc c'est bien, ça vous montre comment ça s'utilise. Et je me permets de rajouter, Arlène, qu'il y a aussi le plugin WooClap à disposition dans Coursies maintenant. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser directement dans Coursies, dans vos cours. Il est à disposition en tant qu'activité supplémentaire. Vous verrez le plugin WooClap. Exactement. Et la manière dont ça se passe, c'est vraiment la même. Vous créez une activité et ça va vous ouvrir en fait l'interface WooClap qu'on vient de voir ensemble dans Coursies. Donc, c'est vraiment ce que je viens de montrer à l'instant. Et on va aller aux questions-réponses juste pour que vous l'ayez en tête. On a beaucoup de tutoriels sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et on a également un blog et un centre d'aide qui vous permet au quotidien aussi d'aller regarder si vous avez des doutes sur des fonctionnalités. Je vais aller sur le mur de messages et comme ça, vous allez pouvoir me poser vos questions et je vais y répondre. Est-ce que je peux vous poser une question oralement? Tout à fait. Quand on enregistre le PowerPoint sur Booklab et ensuite intègre les questions, est-ce que ça veut dire que les questions sont ensuite enregistrées dans le PowerPoint et quand on l'ouvre autrement, ils sont là? Ou c'est uniquement pendant l'utilisation à travers le Booklab? C'est pendant l'utilisation à travers Booklab que les questions vont être disponibles. Parce que c'est un système interactif. Donc, il faut que ce soit connecté à la plateforme pour que vous ayez l'affichage en temps réel des réponses, par exemple, lorsque les participants y répondent. D'accord. Où les différents cours ou les différents slides sont stockés? Alors, quand vous faites ce que je vous ai montré tout de suite, donc vous intégrez vos cours dans Booklab, c'est stocké sur le serveur de Booklab qui est en France, mais toutes les données sont cryptées. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire en termes de propriété intellectuelle. Typiquement, on n'a pas du tout accès au contenu de ce qui est dedans. Moi, je ne peux pas voir les cours que vous donnez sur Booklab. Voilà, au niveau du stockage. Est-ce que vous avez une autre question sur ça ? Une autre question, mais la dernière de ma part. Si par exemple, je demande les étudiants à créer des questions, est-ce que eux, ils ont l'accès à une version un peu avancée pour ne pas se limiter à 2 questions? Alors, de toute façon, normalement, donc, là, c'est ce que disait Jérôme en début de session. Pour l'instant, alors on est en fin de test. Pour l'instant, vous avez accès à plus de 2 questions. Et donc, si vous avez accès uniquement à 2 questions, je vous conseille de prendre contact avec lui et il vous basculera sur la version illimitée. Et donc, ça permettra de créer plus que 2 questions et aux étudiants d'y répondre à plus que 2 questions. Non, si c'est les étudiants qui doivent créer des questions. Eux, ils pardon. Pardon. Ils ont accès à quel type de plateforme? Ça va être la même chose. C'est à voir du coup avec Jérôme, puisqu'effectivement, il faut disposer d'une licence. Donc, ça va dépendre du type de licence que Neoma va prendre. Donc, je sais que c'est des discussions en cours. Je vous conseille de voir la question est à Jérôme. Jérôme, est-ce qu'on a cette possibilité de donner aux étudiants accès à cette licence? Parce que moi, je travaille beaucoup avec les classes inversées en demandant aux étudiants de créer les questions et les réponses et ensuite les administrer pendant le cours. D'accord. Mais dans ce cas-là, oui, n'hésite pas à m'envoyer un mail, Svetlana, et puis moi, je vais prendre en note en fait ta demande, que les étudiants doivent pouvoir créer aussi des questions Booklab dans ton cours, et je pense qu'on va pouvoir créer une licence spécifique pour ça. Excellent, merci. Ouais. J'ai une petite question. En termes d'usage de cet outil, est-ce qu'il est possible de prévoir des examens dessus? Alors, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser Booklab pour des tests qui n'ont pas qui ne vont pas amener à avoir des notes. Donc, vraiment des tests de connaissances, savoir où en sont les étudiants. Et pas des tests qui vont mener vers des notes. Mais je laisse Jérôme ajouter une réponse à ça. Est-ce que tu peux rappeler la question, Aloïs, que j'ai pas En fait, si tu veux, pendant le Covid, nous avions eu un peu de mal, nous qui utilisons des mathématiques, à
avoir un outil fiable pour les examens. Donc, ma question est de savoir si on pouvait utiliser cet outil, vu qu'on peut poser des questions, QCM et autres, et puis intégrer tout ce qui est formule, si on pouvait l'utiliser pour des examens, par exemple. Ouais. Alors, pour l'instant, en fait, ce n'est pas considéré comme un outil qui permet d'être utilisé en examen. D'accord? Par Mioma. Hein. Donc, pour l'instant, en fait, il n'est pas conseillé. Alors, il y a un gros bruit de fond, je ne sais pas si c'est moi ou si ça vient de toi. C'est pas moi, en tout cas. D'accord. Donc, pour l'instant, en fait, c'est pas conseillé d'utiliser WooClap pour des sessions d'examen. En cours, il n'y a aucun souci, mais pour une session d'examen, ça faut qu'on reboucle avec le centre des examens pour pouvoir autoriser en fait une session WooClap officiellement dans un examen, quoi. Je voudrais compléter, s'il vous plaît, la question de Svetlana. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Quant au lieu où est stocké, donc on est parti d'une présentation PowerPoint qu'on avait dans notre disque dur, on l'a mis sur la plateforme pour compléter avec toutes ces questions. Est-ce qu'on peut pendant combien de temps on peut garder cet archivage? Est-ce que 6 mois plus tard, si on reprenait le même cours avec une autre classe, on peut récupérer encore tout ce matériel ou pas? Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cette question. En fait, plusieurs choses sont possibles. C'est possible, c'est ce que je disais tout à l'heure, de réutiliser des questions que vous aviez déjà créées dans WooClap pour un cours. Donc, typiquement, je souhaite, donc je vais faire ici par exemple importer des questions et ça va me permettre de retrouver des questions que j'avais déjà créées et de les ajouter par exemple à un nouveau PowerPoint de cours. Une autre chose que je peux faire, si j'avais déjà chargé mon PowerPoint et j'avais déjà chargé mes questions et j'ai vraiment exactement le même enseignement à donner, je peux donc ici en haut à droite dans les paramètres, tout en bas, donc dans la liste de paramètres, on a une option qui s'appelle réinitialiser. Et réinitialiser, ça va tout simplement enlever toutes les réponses qui ont été apportées à cette session de cours. Là, je ne vais pas le faire, mais si j'appuie dessus, toutes les réponses que vous m'avez envoyées tout à l'heure pendant le questionnaire vont disparaître. Je vais juste garder le squelette, donc mon cours que j'avais déjà chargé et mes questions WooClap aux endroits où elles avaient été insérées dans le cours. Donc, ça peut vous permettre de redonner le même cours. Mais attention, du coup, il faudra avant avoir exporté les résultats de la classe précédente si vous souhaitiez les garder. Si vous ne voulez pas les garder, vous réinitialisez juste. Et une autre manière, enfin, d'utiliser ce système de partage d'événements ou de duplicata, c'est également possible de vraiment dupliquer un événement. Et même si vous avez un collègue, alors dupliquer un événement, en revanche, ça voudra dire uniquement dupliquer les questions que vous avez créées. Ça ne dupliquera pas la présentation que vous aviez pu charger. Mais si vous avez créé un set de 15 questions que vous trouvez super et qui correspond à ce qu'un collègue à vous pourrait également poser comme question, vous pouvez en fait les créer et il y a un système pour proposer à votre collègue de dupliquer votre set de questions et ensuite les intégrer à son propre PowerPoint. Mais ce ne sera pas possible de partager le PowerPoint en même temps, notamment pour des questions de propriété intellectuelle. En revanche, tant que vous avez une plateforme WooClap avec un accès à cette licence, ce que vous aurez créé sur WooClap est stocké, vous pouvez y réaccéder et aller remodifier vos événements passés, vos cours passés. Est-ce que ça vous donne des éléments de réponse? Oui, si je résume, je peux revisualiser mon cours, les questions et les réponses des étudiants 6 mois plus tard. Ouais. Et si je veux refaire le même cours avec un autre groupe, je reprends ce matériel-là, je réinitialise. Tout à fait. Et je récupère mon PowerPoint et questions, mais il n'y a plus de réponse dedans. Tout à fait, exactement. Merci. Voilà, je vous en prie. Je vais prendre les questions qui ont été envoyées via le mur de messages. Comme ça, vous le visualisez en même temps. Donc, plusieurs manières de le voir, mais je peux le regarder comme ça. Je peux également, ici à gauche, choisir de le montrer sous forme de liste. Donc, je vais le prendre sous forme de liste. Alors, comment peut-on synchroniser l'évolution de support de cours PowerPoint en cours? Par exemple, des chiffres actualisés. Alors, deux manières de le faire. Soit via l'add-in WooClap, donc ça me permet de faire d'une pierre deux coups, de répondre à deux questions. Donc, le principe de l'add-in WooClap, c'est que au lieu de stocker votre présentation dans la plateforme WooClap, vous allez faire le contraire. Garder votre présentation dans PowerPoint et y insérer les questions WooClap. Pour insérer l'add-in, vous allez dans... alors, c'est disponible seulement sur certaines versions PowerPoint.
on va renvoyer à Jérôme la page qui parle de ça, mais ça vous permet, vous pourrez regarder sur cette page web les versions qui sont compatibles. Vous allez dans PowerPoint, vous avez insérer, et dans insérer, vous avez insérer add-in. Et donc, vous pouvez insérer une image, un texte, une forme, et dans insérer, vous avez une option de télécharger des add-ins. Et l'un des add-ins qui est téléchargeable, c'est WooClap. Et donc, vous le téléchargez une fois. Et une fois que c'est fait la première fois, à partir de ce moment-là, à chaque fois que vous faites insérer, en plus d'insérer une image, par exemple, vous pourrez insérer une question WooClap, tout simplement. Et donc, du coup, pour synchroniser l'évolution de votre support PowerPoint du cours, si vous utilisez bien un support PowerPoint et que votre version de PowerPoint est compatible, tout simplement, vous pouvez le faire en utilisant l'add-in WooClap. Vous modifiez votre présentation dans PowerPoint. Une autre manière de le faire, si vous faites le contraire, donc vous importez votre présentation dans WooClap, ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Je vais vous le montrer, donc je vais quitter. Je reviens ici sur l'interface principale de création des questions, donc l'onglet Vote, ici à gauche. Dans mon interface principale, je vais dans les paramètres qui sont à droite et je retourne sur Insérer des questions. Et ici, en fait, je vous avais montré que l'option simple, donc de télécharger une présentation qui est déjà terminée. Mais en fait, juste à droite, vous avez un autre onglet qui s'appelle « Mettre à jour la présentation ». Et en fait, via cette mise à jour, vous allez pouvoir choisir de mettre à jour seulement certains slides de votre PowerPoint. Et c'est via ça que vous allez pouvoir l'actualiser, par exemple. Voilà, et ne jamais oublier, évidemment, en bas, de sauvegarder. Voilà sur les différentes manières de le faire. Je vais juste supprimer les questions au fur et à mesure pour qu'on puisse suivre. Ça, c'est un test. La synchronisation. Alors, comment insérer le QR code dans PowerPoint? En fait, une fois de plus, le QR code fait partie des types de questions. Donc, quand on fait l'opération que je vous montrais tout à l'heure, où on insère des questions dans le PowerPoint, dans la plateforme WooClap, vous avez l'une des questions qui est comment participer, vous avez le QR code automatiquement. Quand vous faites le contraire, une fois de plus, dans PowerPoint, si vous intégrez les questions WooClap via l'add-in PowerPoint, c'est pareil, vous allez avoir toujours automatiquement en fait, le QR code qui est créé. Donc, voilà, ça va être automatique. Comment insérer le add-in WooClap dans PowerPoint? Donc, du coup, ça, c'est ce que je disais à l'instant. Avantages et inconvénients de l'add-in vs l'upload. Déjà, ça dépend ce que vous utilisez comme type de présentation. Donc, si vous utilisez PowerPoint pour créer vos cours et que vous avez une version compatible, vous pouvez le faire, sinon, de toute façon, la question ne se pose pas. Et ensuite, globalement, c'est vraiment une question d'usage. Ensuite, ça veut dire que vous utilisez WooClap dans PowerPoint. Si vous êtes un grand utilisateur de Coursive ou bien si vous êtes un grand utilisateur de Teams, vous pouvez, par exemple, préférer utiliser WooClap au sein de Teams ou au sein de Coursive. Ça, c'est vraiment une décision personnelle. Est-ce que parmi ceux qui ont utilisé WooClap, vous avez des préférences ou des retours d'expérience sur ce point-là à partager? Alors moi, j'utilise, je commence parce que je suis un petit peu concerné par WooClap parce que je l'utilise maintenant dans tous les cours. Ça va faire plus d'1 an que je l'utilise et je ne m'en passe plus, quoi, en fait. C'est systématique. Donc, ça redonne de l'interaction pendant les cours, de l'interactivité avec les étudiants en permanence. Dès qu'ils s'endorment un petit peu, ben hop, ça les réveille parce qu'ils savent qu'ils doivent voter. Donc c'est vraiment un super outil. D'accord. Et vous utilisez comment vous insérez les questions dans votre présentation? Alors moi, j'alterne entre Zoom et WooClap. D'accord. Parce que j'utilise beaucoup Zoom également. Et sinon, quand j'utilise PowerPoint, en fait, j'implémente directement mon PowerPoint à WooClap. D'accord. Okay. Et comment tu fais pour récupérer ton PowerPoint après? Tu as la possibilité de l'exporter après, de réexporter en fait ton PowerPoint. Ça marche dans les deux sens en fait.
Donc voilà, quand on dit exporter, pardon, ça veut dire qu'une fois que le PowerPoint il est dans WooClap avec toutes les questions, on peut le réintégrer dans PowerPoint, c'est ça? Non, alors ça, il n'y a pas besoin en fait, parce qu'après, j'utilise que WooClap en ligne en fait. Donc du coup, je défile mes slides. En faisant lancer ici. Voilà, directement, ouais. Oui, d'accord. Ouais, mais Jérôme, c'est la question que je posais tout à l'heure. Tu perds toutes les animations en fait. Dans ce cas-là, effectivement, les animations ne sont. On perd tout. Moi, j'ai essayé, on perd tout, les insertions, ce qui arrive au fur et à mesure, tout. Ouais. C'est effectivement l'un des intérêts de l'ADIN. Effectivement, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. En fait, la manière dont on peut insérer des questions dans la présentation, c'est obligatoirement la transformer en PDF. En fait, vous vous en rendez pas compte parce que c'est le logiciel qui le fait. Mais du coup, effectivement, ça fixe si vous êtes habitué à créer des animations. Donc, c'est l'un des intérêts à utiliser l'ADIN, effectivement. Merci de l'avoir mentionné. Et quand tu réexportes, tu peux recréer un PowerPoint? C'est-à-dire, là, quand on a mis le résultat d'un sondage qu'on a intégré dans le PowerPoint WooClap, est-ce que tu peux le réexporter, ce slide-là, en PowerPoint? Non, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. En fait, l'idée, c'est de... Si, il y a un intérêt si vous avez des utilisateurs qui n'utilisent pas WooClap, qui ne peuvent pas utiliser WooClap pour un problème de bulle de protection informatique ou quelque chose comme ça, quoi. Dans ce cas-là, c'est votre PowerPoint originel. Enfin, s'ils ne peuvent pas utiliser WooClap, dans ce cas, c'est tout simplement le PowerPoint originel qui va être utile aux étudiants que vous pouvez leur envoyer. Oui, mais on n'a plus sous les yeux les questions à leur poser. Alors, vous ne pouvez... l'utilisation de WooClap, elle nécessite nécessairement Internet. Vous avez besoin que les participants soient connectés en temps réel. Non, vous avez un PowerPoint. Vous l'intégrez dans WooClap. WooClap, vous faites quelques questions. Donc derrière, votre PowerPoint est modifié avec un certain nombre de slides supplémentaires. Vous avez les résultats et tout ça. En fait, ma question, c'est ce produit-là, d'accord, donc ces slides supplémentaires, est-ce qu'on peut les réexporter pour derrière avoir un PowerPoint modifié qui peut vivre sa vie à côté? Quel est l'intérêt pour vous de garder les questions WooClap dans le PowerPoint? C'est de pouvoir capitaliser sur des retours d'expérience dans des formations. Vous dites là, typiquement, vous faites les enjeux du cours et puis après vous dites typiquement vos prédécesseurs ont vu ça comme enjeu. Est-ce que vous... D'accord, très bien. Donc effectivement, c'est pas possible de faire ça. En revanche, ce qui est faisable, c'est tout simplement, par exemple, d'envoyer le rapport du cours, ce que je vous montrais tout à l'heure, donc les réponses. Vous pouvez envoyer ce document-là en PDF. C'est ça qui peut être faisable pour visualiser les résultats. Oui, c'est ça. En fait, après, derrière, en PDF, après, par capture d'écran, je peux recréer des slides avec ça. D'accord. Okay. C'est ça. Sachant qu'une option existe, si vous voulez que les participants, les étudiants aient individuellement ce qu'ils ont répondu pendant le cours, vous avez également un système de rapport individuel qui peut être envoyé. Mais je pense que c'est moins la question que vous aviez. Alors, je vois que le temps file. Je regarde juste si on avait des dernières questions. Comment voir si on a une version limitée ou illimitée? Tout simplement, quand vous vous connectez, si vous avez un bandeau qui s'affiche et qui dit « Vous êtes en version limitée, vous ne pouvez utiliser que 2 questions », c'est que vous êtes en version limitée. Si vous n'avez rien qui s'affiche et que vous n'avez pas l'impression d'avoir des limitations quelconques, c'est que vous êtes en version illimitée. En fait, si vous êtes en version limitée, vous allez le savoir. Si vous n'avez pas l'impression d'être gêné, c'est que vous êtes en version illimitée. Donc j'ai remis pour info le lien en fait /Neoma1 en fait sur le canal de discussion là. Sinon, il est rappelé aussi dans le message que j'ai envoyé sur Coursize. Je le rappellerai à tout le monde. Donc si vous n'avez pas encore créé de compte, je vous invite à cliquer sur ce lien. Ça sera plus simple ensuite pour vous intégrer dans la licence Neoma. Voilà, je vois qu'on a dépassé l'heure et certains doivent partir. Peut-être que je peux prendre une dernière question. Si on quitte la bulle Neoma, combien coûte la licence WooClap? Alors, vous avez différents types en fait, de licences individuelles. Je vous invite à aller voir individuellement, du coup, si vous donnez, vous, des cours et que ce sont des cours qui sont pris, cette licence est prise via vous-même. Vous avez une grille de prix qui est disponible en ligne selon les options que vous souhaitez prendre ou pas dans WooClap. On a plusieurs options. Donc, vous pouvez regarder ça dans la page wooclap.com/pricing, il me semble. Voilà. Et sachant que sinon, l'établissement dans lequel vous enseignez peut être également
possiblement un client WooClap et avoir une licence. On a beaucoup d'établissements dans l'enseignement supérieur qui utilisent WooClap aujourd'hui, donc c'est parfois le cas. Est-ce qu'il y avait des questions dans la conversation, comme je ne la voyais pas, qui n'ont pas été répondues, ou est-ce que c'était bon? Je les ai posées au fur et à mesure. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à reposer vos questions en direct et à l'oral, ça ira plus vite. Peut-être une dernière question pour pas trop déraper au niveau de l'horaire. Donc, je rappelle que ce webinaire est enregistré et vous pourrez voir le replay. Si vous êtes arrivé en cours de route, il y aura le replay en fait, qui sera disponible sur Coursis très très rapidement. Donc, je renverrai le lien pour tout le monde par mail. C'est juste le problème de passer de une licence qui a été créée et puis après Neoma, j'essaye et puis j'ai toujours, il vous reste que 2 questions, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, ça, on peut regarder ça ensemble après si vous voulez. Vous êtes Catherine, hein? Oui. Oui, parfait. Donc, envoyez-moi un petit mail à Catherine et puis on regarde après si besoin. D'accord, merci. C'est OK pour tout le monde? Oui. Merci en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup Arlène pour cette présentation. Merci. Toujours très efficace. J'espère que c'était clair. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Pour information, pour d'autres collègues, si besoin, on fait la même chose demain en anglais à 14 h, donc pour la session anglaise. Merci à tous, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous, bonne préparation de la rentrée et bonne rentrée. Au revoir, merci. Au revoir.